C'est quoi un plot twist? C'est une question que vous vous êtes sûrement jamais posée devant un film parce que quand on en voit un, on se dit juste bah waouh, je m'attendais pas à ça. Et en général, c'est un sentiment très agréable, comme quand on comprend pas un tour de magie ou qu'un mec bourré devine notre prénom en soirée. Mais c'est quoi plus spécifiquement un plot twist? Alors je vais vous épargner des pages et des pages de théorie et de Wikipédia pour en venir à une définition très simplifiée que j'ai faite mais qui me semble correspondre un peu. Un plot twist, c'est quand on croit qu'on nous raconte quelque chose, mais qu'en fait, on découvre qu'on nous raconte autre chose. Bon, là vous vous dites que c'est éclaté comme définition, mais je vous promets qu'à la fin de la vidéo, vous verrez certains films différemment. Pour faire simple, je vais mettre cette définition dans des contextes d'exemples connus. Dans Le Sixième Sens, on croit que Bruce Willis est vivant, mais en fait, il est mort. Dans Seven, on croit qu'on suit une enquête policière, mais en fait, on suit indirectement comment Kevin Spacey piège l'inspecteur joué par Brad Pitt. Dans Usual Suspect, on pense que Kevin Spacey est innocent car il a une mobilité réduite, mais en fait, il marche et c'est un criminel. Bref, vous voyez le pattern, si vous voyez Kevin Spacey, bah déjà partez en courant, mais aussi vous pouvez vous attendre à du twist. Donc tout ça, c'est ma définition d'un plot twist, mais pas forcément d'un bon plot twist, car si demain j'écris une comédie romantique sur une star de cinéma et un bibliothécaire, mais qu'à la fin le plot twist c'est que Hugh Grant est en fait un émissaire d'Optimus Prime qui veut voler des casinos depuis le début, bah ça ferait peut-être un super film mais pas forcément un bon film à twist. Ou alors attendez un autre exemple, imaginez je fais un film sur une rivalité entre magiciens dans un contexte un peu réaliste, mais à la fin en fait il y en a un qui se clonait tout le long. Ce serait complètement con, non? Car oui, c'est à double tranchant, si un twist est mal exécuté et qu'il nous donne l'impression qu'il est soit trop tiré par les cheveux ou qu'on n'aurait jamais pu le deviner, bah c'est chiant, c'est comme si notre magicien du début, au lieu de trouver la bonne carte du paquet, il trouve notre numéro de carte bancaire pour acheter des pépés chicken avec car il était vraiment médium. On se sentirait quand même un peu con. Et ça c'est parce qu'en fait le film à twist repose sur un film narratif super mince qui lui-même repose sur de la glace fissurée, qui lui-même repose sur la solidité d'une fan théorie Zelda, bref c'est très mince tout ça. Donc je fais cette vidéo pour qu'on regarde ensemble les 3 éléments qui selon moi permettent à un twist de non seulement exister, mais surtout d'être impactant et pas complètement random. Donc étape numéro 1, le payoff. Bon, c'est quoi un payoff? Pour résumer, en gros, les pay-in, pay-off, c'est quand on place des éléments dans l'intrigue qui semblent parfois inutiles mais qui se révèlent à la fin avoir une importance plus grande. Pour mieux mettre ça en image, perso, ce que j'appelle les films à payoff, c'est les films qui ont pas forcément un retournement de situation dingue, mais qui te mettent plein d'éléments, de fusils de Chekhov et de miettes de pain pour que la fin récompense le spectateur pour son attention. Dans ce style, on peut par exemple citer Interstellar, qui te dit tout le film que le temps passe pas à la même vitesse et que Cooper ne vieillit pas aussi vite que la Terre, et à la fin, on te récompense avec la scène de retrouvailles qui fait pleurer ton daron là. Et ça, c'est pas un twist à proprement parler, car le film ne raconte pas autre chose, juste il le conclut en utilisant tous les éléments qu'il a semés avant pour créer un climax émotionnel et une réaction forte chez le spectateur. C'est aussi le cas de la plupart des films policiers, car même si en général on essaye que le reveal des tueurs soit une surprise à la fin, on récompense aussi les spectateurs attentifs qui auraient pu repérer certains dialogues ou certains détails qui les amènent à dire que c'est évident quand le méchant est révélé. Mais tout ça, c'est dans le cas où les indices mènent à un payoff logique. Car je critiquais en intro le plot twist du Prestige par exemple, mais c'est parce qu'en fait il est représentatif d'un mauvais payoff selon moi. Car si on part du principe que Hugh Jackman se clone, bah on n'est plus du tout dans un récit d'époque réaliste, on est dans de la science-fiction, et du coup tout l'univers qui suivait les mêmes règles que le monde réel, les explications des autres tours, etc., bah se font expliquer par un fameux ta gueule c'est magique. Et bah non en fait, parce que même si Nolan a mis des chapeaux multiclonés au début, bah ça m'explique pas pourquoi on est dans de la science-fiction. Genre je trouve ça fainéant en termes d'écriture. J'ai personnellement le même problème avec les films insaisissables car ok, Morgan Freeman nous explique les grands tours à la fin, mais toutes leurs petites téléportations, apparitions, changements de costume, en fait c'est jamais expliqué, et moi je crois juste que c'est des Avengers en fait qui ont choisi de faire de la magie mais qui ont des pouvoirs de base. Et du coup je regarde juste un film de super-héros et on n'est plus du tout dans du film de braquage ou du film réaliste. Et là par exemple je viens de revoir les 3 films Ocean de Soderbergh, et même si c'est giga tiré par les cheveux parfois, ils prennent le temps de tout expliquer pour te dire que si tu donnes sa chance à cet univers, il te le rend en essayant jamais de te cacher la merde sous le tapis, et de te montrer qu'à l'écriture, ils se sont demandé comment rendre chaque détail plausible dans leur diégèse. Et je pense que ces éléments de payoff sont essentiels, car ils permettent au plot twist de ne pas sortir complètement de nulle part, mais que le public puisse avoir cet effet presque frustrant de se dire putain j'aurais dû le voir venir. Le gros problème du pay-in pay-off, c'est que si tu as des spectateurs attentifs et habitués à ce type de cinéma, ils pourront cramer très vite ce que tu fais. Ça m'était arrivé notamment avec le film Fenêtre secrète avec Johnny Depp. J'avais capté le twist dès le début et après j'ai passé le reste du visionnage à espérer que ce soit pas ça. Et du coup dans ces cas-là, bah tu t'ennuies parce que ça a plus d'intérêt, c'est comme écouter une blague dont t'as deviné la chute, c'est genre giga chiant. Donc finalement pour résumer ce premier point, la fin doit être surprenante mais inévitable. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est plus ou moins ce que disait Aristote il y a 2400 ans, donc mieux vaut écouter ce bon vieux Harry. Étape numéro 2, raconter une nouvelle histoire. Selon moi, un bon plot twist fait que tu ne pourras jamais revoir le film de la même façon qu'à ta découverte. Mais pour ça, il faut impérativement avoir une bonne raison narrative pour un twist. Quelque chose qui permette à l'histoire et à ses personnages de redécouvrir leur univers. Sinon, ça sonne trop gimmick et ça impressionne peut-être 3 étudiants en école de ciné. C'est comme le trope du tu pensais que j'avais perdu mais en fait j'ai gagné, qui est un gimmick bien trop utilisé parce que ça iconise les personnages, mais qui souvent me saoule parce que je me demande toujours, mais qu'est-ce que le perso a à gagner à faire genre de perdre? Des bons exemples de plot twist qui racontent quelque chose de nouveau, il y en a des magnifiques.
horrifiques. Je pense évidemment à Oldboy qui transforme une histoire de vengeance thriller en un drame humain profond, Shutter Island de Scorsese qui répond dans son récit à la question qu'il pose lui-même à la fin. Et ça réussit l'exploit de nous faire voir purement un nouveau film en le revoyant. Ou je pense encore à l'incroyable Cure de Kiyoshi Kurosawa, qui là aussi part d'un postulat de thriller sombre pour nous amener lentement vers une folie surréaliste complètement dingue. Pour vous dire la force de faire ça, j'ai vu Oldboy une bonne vingtaine de fois et pourtant je pourrais jamais revivre le choc du premier visionnage. Pareil pour Seven. Et en vrai même pas besoin de faire des chefs-d'œuvre genre Saw 1 et 2, certes c'est un peu con, mais quand le plot twist arrive, bah ça fonctionne. Ça raconte quelque chose sur l'univers, sur les personnages, et ça fait qu'en les revoyant on se dit que ça fait sens et que l'histoire prend une nouvelle saveur. Aussi je pense que ça sert à rien de faire un twist juste pour choquer l'audience car ça sonnera vide. Et c'est en général le problème des narrations qu'on appelle narrateurs non fiables. Genre dans Fight Club ça fonctionne car le perso qu'on suit est lui-même pas conscient du twist. Pareil pour Shutter Island. Mais par exemple le film Identity, perso j'ai trouvé ça complètement random quand le film balance son twist. Dans cette même étape, je mets aussi les twists de genre type Une nuit en enfer ou plus récemment Parasite ou Sinners, qui sont des films qui partent avec un genre très précis, un genre très marqué, mais qui à peu près au milieu du film changent complètement, parfois vers l'horreur, parfois vers le thriller, parfois vers des choses plus sombres, et c'est en général quelque chose qui peut vraiment surprendre le public. Mais très honnêtement ça passe ou ça casse, car il y a des films qui passent d'un genre à l'autre très bien, mais genre récemment j'ai vu La Nuit des Clowns et ça commence par un néo-slasher post-crime hyper cliché mais franchement super agréable, et au milieu ça part dans la comédie horrifique débile, et ça m'a juste emmerdé car j'aimais bien la première partie moi. Et oui bon, je sais ce que vous pensez, je compare Parasite à La Nuit des Clowns, mais c'est en partie à cause de La Nuit des Clowns que j'ai pensé à faire cette vidéo, donc merci La Nuit des Clowns. Et aussi pour résumer, un bon twist doit raconter quelque chose sur son histoire. Et tout ça nous mène à l'étape numéro 3, le métafilm. Alors je sais ça sonne un peu Startup Nation, mais je vous promets que je vais pas vous vendre des images de merde en crypto-monnaie. En gros ce que j'appelle le métafilm, c'est votre état avant même de voir le film. C'est triste à dire mais si vous savez que le film que vous allez lancer contient un twist, bah quand le twist arrive vous serez pas aussi surpris. Et l'effet wow ne sera pas autant au rendez-vous. Tandis que si tu vois un film random sur une plateforme, tu cliques dessus et à la fin tu te rends compte qu'il y a un giga retournement, bah tu seras bien plus choqué. Genre je suis persuadé qu'il y a des milliers de personnes qui sont passées à côté de Sixième Sens ou de Fight Club car quelqu'un leur avait dit tu vas voir la fin, il te retourne le crâne et du coup bah ils ont été déçus car ils s'attendaient à être plus surpris en fait. Et perso en écrivant cette vidéo je me suis demandé quel était le twist qui m'avait le plus impacté, genre le plus retourné. Et c'est même pas un twist qui vient d'un film ou d'un truc connu pour être un twist, mais qui je pense va illustrer ce point et répondre au titre de la vidéo qui est quel est selon moi le meilleur twist ever. Donc pour la petite histoire, j'ai eu la chance de découvrir l'animé L'Attaque des Titans lors de sa première saison, et du coup la malchance de devoir attendre la sortie de chaque épisode à partir de la saison 2. L'Attaque des Titans, pour les 3 personnes qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'une ville un peu médiévale qui est encerclée par des murs, et à l'extérieur de ces murs, il y a des géants qui veulent manger tous les gens dans les murs. Bref, vu que j'étais déjà habitué à voir des animés à concept, quand j'ai découvert celui-ci, j'ai vite accepté ce postulat, en me disant que c'était un high concept comme un autre. Et voilà, plusieurs années passent, je suis les épisodes sortir, jusqu'au jour où on apprend que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a cru, et même tous les enjeux jusque-là, n'étaient que le produit d'une machination géopolitique bien plus grande. Et surtout que Isayama, l'auteur, avait laissé des tonnes d'indices qui pouvaient laisser penser ça sans que je me sois douté une seule fois de l'ampleur de l'histoire. Donc là, pour résumer, on parle de plusieurs années de pay-in pour un payoff qui change complètement le sens de l'histoire racontée jusque-là et auquel je m'attendais pas du tout et qui, je pense, a pris énormément de gens par surprise car on s'attendait pas à ce que ce soit une œuvre à twist en fait. Donc je pense que cet exemple résume les 3 points que j'ai dit dans cette vidéo. En premier, mettez des indices pour que la fin soit surprenante mais inévitable. En deuxième, le twist doit nous faire redécouvrir l'histoire racontée. Et s'il vous plaît, ne vous spoilez pas les films avant de les voir en regardant des vidéos sur YouTube. Ah merde. Bon bah, désolé la team.